Présentation orale de français. Parmi deux documents, déterminez lequel questionne ou représente le mieux la pauvreté. Comme nous pouvons le constater au premier regard, la différence entre ces deux tableaux était une représentation publique de la pauvreté sur le tableau de Van Gogh ou une représentation privée sur le tableau de Picasso. J'ai choisi d'étudier le tableau représentant la pauvreté publique de Vincent Van Gogh, s'intitulant Les pauvres et l'argent, paru en 1882. Dans ce tableau, on peut y observer une foule de personnes se rassemblant devant la porte d'entrée d'un bâtiment. Il est impossible de distinguer ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment, car l'obscurité envahit cette partie de l'image. Il y a un panneau accroché au mur du bâtiment avec écrit dessus « Tirage pour la loterie nationale aujourd'hui ». Les personnes qui avancent vers puis entrent dans ce bâtiment sont toutes un peu courbées vers l'avant. Elles portent des vêtements plutôt délabrés, et l'on pourrait même dire des vêtements sales. Plusieurs raisons nous font croire que ces personnes sont des pauvres. Leurs habits sont marrons, sales, délabrés, ce qui signifie probablement qu'ils n'ont pas d'argent et ne peuvent donc ni se laver ni laver les vêtements, faute de pouvoir acquérir du savon. De même, ils n'ont peut-être pas les moyens d'acheter d'autres vêtements et semblent donc dans l'obligation de porter les mêmes vêtements tous les jours. Ensuite, leur posture courbée en avant montre que, dans leur vie quotidienne, ils ne se tiennent pas droit, contrairement aux personnes les plus aisées qui ont pour manière et ont reçu pour éducation d'avoir une posture droite. Ils ont la posture des personnes serviles, étant obligées de faire des courbettes devant les plus riches. Métaphoriquement, on pourrait croire que le poids de la vie ou de la misère pèse sur leurs épaules. Le fait que ces gens soient agglutinés devant un seul et même bâtiment n'est pas une coïncidence. Sur le panneau accroché au bâtiment, il y a écrit « Tirage pour la loterie nationale aujourd'hui ». Ce sont donc de malheureux gens, désespérés au point d'aller tenter leur chance à la loterie nationale, pour espérer ne remporter ne serait-ce que quelques sous. On peut y distinguer des vieux et beaucoup de femmes, dont une avec un nourrisson dans les bras, qui sont peut-être veuves. Le tableau nous montre donc plusieurs facettes de la pauvreté. Les riches, quant à eux, ne se présentent pas à des événements tels que la loterie. En effet, ils ont assez d'argent et ils n'ont en conséquence aucun intérêt d'y participer. Les personnes devant le bâtiment ont l'air de porter des manteaux, ou du moins des habits longs, certes en très mauvais état, ce qui veut peut-être dire qu'ils se trouvent dans une période froide de l'année. Et aller à cet événement permettra non seulement de gagner quelques sous, mais également de se réchauffer et fuir le froid de la ville. Mais au final, pourquoi avoir choisi ce tableau pour questionner la misère ? Dans ce tableau, on peut ressentir une forme de désespoir et peut-être même de malaise. Ces pauvres gens qui n'ont pas eu de chance dans leur vie se voient dans l'obligation d'essayer la loterie pour survivre un peu plus à l'hiver ou à la rugueuse saison qui les attend. Tous ont un point commun et un objectif commun, survivre. Survivre car la misère n'épargne pas les plus faibles. Le fait est que nous ne connaissons rien de ces gens. Nous ne pouvons que déduire et en conclure suite à leurs vêtements leur propre vie. Nous ne savons pas où ils dorment, dans la rue peut-être, dans un appartement miteux, dans le sous-sol d'une maison. Nous ne connaissons rien de leur passé. Ces gens ont-ils vraiment existé ? Nous ne savons rien d'eux et nous ne pourrons jamais rien savoir d'eux. La pauvreté peut potentiellement s'attaquer à toutes les classes. Un jour, tout va bien, mais le lendemain matin, vous vous rendez compte de vos dettes et votre monde s'écroule. La pauvreté n'a pas de répit. Et à moins d'être extrêmement chanceux, il y a peu de chances que vous la battiez. Il s'agit d'un duel sans fin, avec comme probable résultat la mort. Nous pouvons cependant retrouver une certaine actualité dans ce tableau. Aujourd'hui encore, la pauvreté persiste toujours, et ce partout dans le monde. Même aujourd'hui, en France, à l'heure où je vous parle, il y a des centaines de personnes qui meurent de faim ou de froid, parce qu'ils n'ont comme maison que la rue, ou comme repas que des restes trouvés au fond des poubelles. Ce n'est pas pour rien qu'autant de loteries sont organisées avec autant de succès en France. Des gens de toutes les classes sociales y participent. La loterie est un jeu fourbe. Elle vous promet de grandes choses, de grands prix. Cependant, la plupart des personnes y perdent de l'argent, et rares sont les gagnants. La pauvreté est intemporelle. Elle a toujours existé, et il y aura toujours des pauvres. Des gens mourant de faim et de froid dans la rue. Cette pauvreté ne disparaîtra jamais. Il semblerait en effet que notre monde soit bâti sur ce dualisme, pauvreté et aisance.
De nombreuses personnes ont lutté pour réduire la pauvreté et garantir une répartition des richesses plus équitable, mais il me semble impossible de la faire disparaître complètement. La misère remporte malheureusement toujours ses combats. Présentation du tableau qui est selon moi le plus intéressant pour représenter la misère et questionner sur la misère. Donc ces deux tableaux, je les trouve très intéressants. Sur le premier, on voit qu'il y a beaucoup de sans-abri qui sont regroupés. Et sur le deuxième, il s'agit d'une famille qui est pauvre, donc une famille de miséreux. C'est vrai que le deuxième, il est très touchant parce que c'est une famille, donc ça fait de la peine, plus que des gens seuls peut-être. Mais je trouve quand même que c'est le premier, donc celui de Vincent van Gogh, Les pauvres et l'argent, qui date de 1882. Je trouve que c'est celui qui représente le mieux la pauvreté. Donc pour décrire ce tableau, en fait on voit qu'il y a beaucoup de gens au premier plan qui sont agglutinés devant un bâtiment. On l'aperçoit à l'arrière-plan, ce bâtiment. On voit que l'entrée elle est saturée, donc les gens ne peuvent pas tous rentrer. Du coup il y en a beaucoup qui attendent dehors. Ils sont donc dehors, on ne sait pas exactement dans quelle ville. Ils sont tous vêtus de guenilles, ils sont sales. Ça vient peut-être de la couleur marron qui nous fait penser à la saleté. On peut donc déduire que ce sont des miséreux, des pauvres. En fait, ça on le voit au premier regard, à peine on pose nos yeux sur ce tableau, on pense tout de suite à des miséreux, des sans-abri. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments qui font référence à la misère, c'est pour ça que on pense tout de suite à la misère quand on voit ce tableau. Donc tout d'abord, on a déjà le titre qui est surprenant, parce que c'est Les pauvres et l'argent. C'est un titre qui est original, parce que c'est deux antonymes, le mot pauvre et le mot argent, qui sont mis côte à côte dans ce même titre. Donc en fait c'est clairement une oxymore. En fait, les pauvres ils ont un problème principal, c'est le manque d'argent. C'est la source de tous leurs problèmes presque. En fait s'ils en avaient, ils pourraient acheter une maison, de la nourriture. Bon alors cela, ça résoudrait pas le problème de la solitude auquel beaucoup de sans-abri font face, mais l'argent c'est quand même le centre de leurs problèmes. Et du coup, les pauvres et l'argent, euh, c'est vraiment deux mots qui vont pas ensemble, ça sonne mal à l'oreille, ça fait mal aux oreilles en fait. Ensuite, on a un jeu de couleurs qui est très intéressant. On a une dominante de marron, ça fait référence à la saleté, à la boue. On a aussi aucune couleur chaude en fait, on a vraiment que des couleurs froides. On a du beige, on a du blanc, du marron, du noir. C'est que des couleurs qui font référence à la pauvreté, qui font référence au malheur. Et voilà, des couleurs froides qui font aussi référence à l'absence de joie. C'est triste. Les gens sur ce tableau, ils sont tous de dos, sauf un qui est à droite et qui est tourné vers une femme qui porte un enfant. C'est peut-être sa femme d'ailleurs. Euh, et ils ont tous les contours pas nets en fait. Du coup, on peut penser que c'est parce qu'ils sont quasiment inexistants dans la société. En fait, c'est presque un brouillon de. Ils sont représentés par un brouillon en fait. Et du coup, c'est peut-être aussi pour exprimer que leur vie. Enfin, c'est pas une vie qui mène, c'est peut-être un brouillon de vie, un semblant de vie. D'ailleurs, le mot vie, est-ce qu'il est vraiment approprié pour parler de ça? On pourrait plutôt dire le mot survie, ça serait peut-être mieux pour désigner la vie qui mène. Donc ces pauvres, ils sont tous regroupés, comme un peu soudés contre la misère, soudés contre le froid de l'hiver. Euh, on peut penser qu'il y a une entraide entre eux. Ils ont aussi tous le dos qui est courbé. Ça peut faire référence à la maladie, à tous les problèmes qui les oppressent. En fait, ils ont clairement la vie qui pèse sur leur dos. Et en plus de ça, ils font face à beaucoup de problèmes de santé. On voit aussi à droite une femme qui porte un bébé. Et ça, c'est vraiment encore plus éprouvant de voir un bébé comme ça dans toute cette misère. En fait, on sait déjà son avenir, on sait ce qui va se passer. Il va devenir comme tous ces gens et son avenir, il est déjà dessiné.
Dans la description de ce tableau, en fait, on apprend que ces gens, ils vont acheter des billets de loterie avec le peu d'argent qu'ils ont gagné. Et du coup, on peut se demander, est-ce qu'ils ont encore de l'espoir? En fait, ils vivent dans la misère, mais ils ont quand même encore un peu d'espoir. Ils pensent que leur chance, qu'il y a peut-être de la chance qui va leur arriver. Seulement, on sait très bien que malheureusement, la chance ne leur sourira pas. Pour conclure, je trouve que c'est ce tableau qui représente le mieux la pauvreté, parce que en un seul coup d'œil, en un regard, il soulève beaucoup de points qui font référence à la pauvreté. Nous avons ici deux tableaux. D'un côté, Les pauvres et l'argent de Van Gogh, et de l'autre, La tragédie de Pablo Picasso. Tous les deux représentent la pauvreté. Sur le premier, celui de Van Gogh, est représenté un groupe d'individus rentrant dans un bâtiment, celui d'une loterie. En fait, nous pouvons assister au rassemblement de personnes pauvres allant dépenser le peu d'argent qu'ils possèdent en s'achetant des billets de loterie pour peut-être avoir la chance de gagner un lot. Mais malheureusement, la possibilité de gagner est très infime, voire quasi nulle. Et c'est comme ça que ces gens, déjà ruinés, s'appauvrissent encore plus. Sur le deuxième tableau sont représentés un homme, une femme et un enfant sur une plage. Le paysage en arrière-plan est paisible. Pourtant, le regard baissé des trois personnages et leurs mines attristées nous montrent bien que rien ne va pour eux. Leur posture exprime aussi la tristesse et la misère. L'enfant ne semble pas comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, mais les deux adultes, qui sont sûrement ses parents, restent debout, désespérés par leur situation. Pour moi, le tableau de Picasso illustre le mieux la misère, car rien qu'en l'observant de loin, les couleurs dans les tons bleus et sombres nous font ressentir le froid, le désespoir et la souffrance, alors que le tableau de Van Gogh n'est pas aussi frappant au niveau des couleurs. Il faut l'observer de plus près et connaître le contexte pour mieux comprendre son message. Le lien entre les deux tableaux est que les têtes des personnages sont orientées vers le sol, ce qui met bien en avant le côté de soumission et d'impuissance des pauvres. Et les couleurs utilisées sont ternes. Je trouve que la tragédie, portant d'ailleurs bien ce nom, est explicite. On peut voir, par leur posture et aussi par le fait qu'ils aient les yeux fermés, que les deux adultes sont renfermés sur eux-mêmes, songeant à leur malheureuse situation et sachant qu'ils ne peuvent rien y faire. Les parents du jeune petit garçon sont tellement impuissants face à cette injustice qu'ils n'arrivent même pas à le consoler. Cette pensée douloureuse se fait bien ressentir à travers la peinture. L'enfant complète le tableau, c'est la bouche de plus à nourrir pour les parents. C'est aussi l'élément qui touche le mieux les observateurs. L'enfant est comme le symbole de l'innocence et de l'injustice que certains peuvent vivre. Ce n'est pas lui qui a choisi de vivre comme ça, il est né pauvre et le restera probablement le reste de sa vie. En regardant ce tableau, on ressent beaucoup d'empathie et je trouve que l'expression des visages est très réussie. C'est pour ces raisons que je trouve que le tableau de Picasso questionne le mieux la pauvreté, bien que celui de Van Gogh ait aussi ses points forts.